La Ville de Montmagny procède à la vérification de la présence de plomb dans l'eau potable. La fréquentation des cinémas au Québec augmente depuis 2022, mais demeure inférieure à la pandémie de COVID-19. La Sûreté du Québec intensifie ses interventions dans le cadre d'une opération nationale concertée récréo-touristique. Vendredi 6 septembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. La Ville de Montmagny, suivant la réglementation provinciale, procède à des vérifications de la teneur en plomb dans l'eau potable des résidences et bâtiments plus anciens desservis par le réseau d'aqueduc. Les effets de ce métal sur la santé humaine ont fait l'objet d'études scientifiques et peut affecter le système nerveux et avoir une incidence sur le développement intellectuel des enfants. Le plomb a été utilisé dans une multitude de produits tels que la peinture, l'essence, les boîtes de conserve, des produits cosmétiques et les tuyaux de distribution d'eau des bâtiments, d'où l'appellation de plomberie. Soulignons que la présence de plomb dans l'eau ne constituerait pas un problème généralisé ni préoccupant à Montmagny et que la plupart des tests effectués au fil du temps ne révéleraient pas de présence de ce métal au-delà des limites fixées par Santé Canada. Cependant, par préoccupation pour ses citoyens, la Ville entreprend néanmoins, chaque année, une campagne de vérification préventive afin de préserver la santé de ses citoyens. Les propriétaires dont la résidence a été construite avant 1970 ou qui ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des tuyaux en plomb dans leur maison et qui souhaiteraient faire tester leur eau gratuitement par un technicien de la Ville, sont invités à communiquer avec le Service des travaux publics et infrastructures d'ici le 18 septembre prochain. L'échantillon doit être prélevé à l'intérieur du bâtiment et le résultat sera ensuite transmis aux propriétaires dans les semaines suivantes. Si des traces de plomb devaient être détectées, des recommandations seraient faites aux propriétaires pour leur permettre de réduire leur exposition au plomb par des actions simples. Rappelons évidemment que seules les résidences raccordées au réseau d'aqueduc de la Ville de Montmagny sont concernées. L'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec a produit récemment un rapport sur les cinémas en 2023. Les Québécois, dont les Magny-Montois, sont-ils aussi passionnés de films qu'avant la pandémie de COVID-19? Jean Carbonneau s'est penché sur le sujet. L'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec nous apprend dans sa publication « La fréquentation des cinémas en 2023 » que les Québécois ont plus assisté aux projections cinématographiques l'an dernier, soit une hausse de 29 % par rapport à 2022. Cependant, ce résultat est 22 % en deçà de celui de 2019, dernière année avant la pandémie. Un changement dans les habitudes de consommation du troisième art et la baisse du nombre de salles pourraient expliquer ce repli selon l'ISQ. En 2023, 827 272 projections ont été présentées au public québécois au grand écran, un accroissement de 12 % comparativement à 2022. L'ouverture de nouveaux cinémas expliquerait ce fait, ce qui est une bonne nouvelle, car il s'agit d'une première depuis l'arrivée de la COVID-19. La situation aux Arts de la scène de Montmagny est-elle comparable? Sa directrice, Cynthia Lamontagne, nous dessine le portrait. Notre année 2023-2024, on a eu une assistance de 13 752 cinéphiles, donc qui était une année record. C'est comparativement à l'année 2022-2023, donc l'année d'avant, c'est près de 43 % d'augmentation d'assistance au niveau du cinéma. On était, avant la pandémie, à 13 500 cinéphiles, et là, l'année qu'on vient de terminer, on est à 13 700, donc on est plus de 200 personnes au niveau du cinéma. L'Institut de la statistique du Québec indique par ailleurs que la part de marché des films québécois dans les entrées en salle s'établit à 12 % au Québec en 2023, soit 3 % de plus qu'en 2022 et 4 % de plus qu'en 2019. Concernant la salle Magny-Montoise, Mme Lamontagne nous précise.
Donc, en 2022-2023, c'est 40 de notre programmation cinéma que ça représentait. Et l'année qu'on vient de terminer, on est à 38 Donc, on est sensiblement dans les mêmes données. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, tant au niveau provincial que pour les arts de la scène de Montmagny. Et à cet effet, les chiffres même de 2023 sont supérieurs à 2019, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale. Ici Jean Carbonneau pour CEMA TV Information à Montmagny. La Sûreté du Québec intensifie ses interventions dans le cadre d'une opération nationale concertée récréo-touristique. On vous revient dans 60 secondes. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, intensifiera ses interventions en fin de semaine, les 7 et 8 septembre, dans le cadre d'une opération nationale concertée récréo-touristique ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. C'est sous le thème « Dans les sentiers et sur les terrains privés, en VTT, on fait ça en sécurité » que se déploieront ces opérations. Les policiers réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers, au croisement des chemins publics, et voire même à l'arrimage de l'équipement dans le transport sur les routes du Québec. Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements visant les véhicules hors route, que ce soit en vertu de la loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel. Rappelez-vous qu'il est important de toujours porter votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n'a pas de visière. Maintenir une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède. De maintenir allumés ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l'arrière. Traverser les chemins publics aux endroits où la signalisation l'autorise. Avant de partir en randonnée, de planifier celle-ci et de s'informer de l'état du réseau. De respecter les propriétés privées en s'assurant d'avoir l'autorisation du propriétaire pour y circuler ou, sinon, de demeurer dans les sentiers. En plus d'obtenir un certificat d'aptitude délivré par la Fédération des clubs quad, les personnes âgées de 16 et 17 ans devront détenir leur permis de conduire en règle. La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad. Au cours de l'année 2023, 24 quadistes sont décédés sur le territoire de la Sûreté du Québec. Soulignons que 12 de ces 24 décès impliquent des personnes qui ne portaient pas de casque. Cet équipement de sécurité peut réellement contribuer à sauver des vies. Rappelons que par ces opérations, l'ensemble des partenaires souhaitent que les adeptes de véhicules hors route puissent profiter de leurs activités récréo-touristiques en toute sécurité partout à travers le Québec. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Alors au sport, cette fin de semaine représente le premier camp de sélection pour le nouveau club de hockey junior 2A de Montmagny, le Caron Industrie.
Plus de 30 joueurs se sont présentés lors des 2 séances du week-end. Les vétérans du club des dernières années seront de retour sur la glace alors que de nouveaux visages tenteront de se tailler une place avec l'équipe. Les joueurs sélectionnés doivent se présenter à l'Arena de Montmagny le samedi 7 septembre à 20h ou le dimanche 8 septembre à 18h. Pour les joueurs qui seraient encore tentés de joindre le club Caron Industrie, vous pouvez le faire immédiatement en communiquant via le Messenger de l'équipe pour tenter votre chance de faire l'équipe. Et c'est ce vendredi 6 septembre que la Ligue de hockey junior 3A du Québec amorcera sa 36e saison pour cette saison 2024-2025. Alors que chaque équipe disputera 48 rencontres durant la saison régulière. Pour débuter la nouvelle saison, 6 parties seront au programme, alors que les champions de la Coupe NAPA 2023-2024, le CF de Longueuil, dirigé avec le nouvel entraîneur Danny Brunet, croiseront le fer avec l'Everest de la Côte-du-Sud, finaliste du circuit, dès 19h30 au Colisée Jean-Béliveau. Pour cette première rencontre de la saison, la bannière des champions sera du même coup dévoilée et la Coupe NAPA sera sur place. Les partisans seront invités, s'ils le désirent, à se faire prendre en photo avec le précieux trophée. Nous sommes fébriles par le début de nos activités, affirme Kevin Fixby, le commissaire de la Ligue junior 3A du Québec. Nos équipes auront plusieurs soirées thématiques durant l'année pour faire le plaisir de nos fans. Ce sera une belle année de hockey et nous avons hâte que la rondelle tombe sur la glace. Soulignons quelques nouveautés cette année alors que les Inuks de Granby deviennent l'Indigo suite à l'achat de l'équipe par de nouveaux propriétaires et le VC de Laval devient le club de hockey Laval Junior 3A. Aussi, chaque équipe disposera de soirées thématiques au cours de la saison pour créer des happenings et les formations pourront s'associer à des causes spécifiques dans le but de recueillir des fonds pour le bon fonctionnement du club ou encore pour leur implication communautaire dans leur propre marché. En terminant, rappelons que d'importantes activités de la Ligue sont au calendrier pour la prochaine saison, dont la Coupe Canada de l'Est qui se déroulera en novembre prochain, le Défi mondial junior A qui se tiendra du 9 au 15 décembre prochain à Camrose en Alberta, la Coupe du Centenaire qui aura lieu du 8 au 18 mai 2025 à Calgary en Alberta, la Coupe Québec Desjardins prévue du 23 au 25 mai 2025, bien sûr, à Saint-Jérôme et enfin, le gala de la Ligue de hockey junior 3A du Québec planifié pour le mois de mai 2025. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Donc, les prévisions de la météo maintenant, c'est encore une belle journée. Quelle belle semaine on a connue. On est encore l'été jusqu'au 21 septembre. Du moins, c'est officiellement encore l'été. On a une petite masse nuageuse, là. Mais parlons des choses positives pour l'instant, parce que regardez l'image radar. Mais ça, c'est très loin, c'est peut-être plus pour dimanche. C'est un système qui va nous affecter à compter de dimanche prochain. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, vendredi, c'est du beau soleil avec un maximum de 24 et avec le facteur humidex, on pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 14. Demain, samedi, du temps généralement ensoleillé, ennuagement en après-midi, suivi de 40 de probabilité d'averse tard en après-midi. Les vents deviendront du nord-est à 20 km/h, ce qui va considérablement refroidir les températures et chasser l'humidité. On parle d'un maximum de 18 pour demain samedi. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, ce sera frais avec 15 degrés, c'est vraiment sous les normales de saison. Lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17. Et si on regarde beaucoup plus loin, pour dimanche, c'est encore du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux et ça se réchauffe quelque peu avec 19 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h09 ce matin et se couchera à 19h11. Il fait actuellement 17 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud à 7 km/h. L'humidité est à 77 % alors que la pression barométrique est à 102,1 kPa.
Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues et Montmagny, donc les prochains départs prévus pour 9h, 17h45 et 19h15. Et maintenant, les départs pour Montmagny, c'est 9h45, 18h30 et 20h. Voilà, c'est du beau temps, c'est encore chaud et humide. Ça va changer considérablement là, les températures demain parce que les vents du nord-est qui vont prendre le marché, si je peux m'exprimer ainsi. Dimanche, ce sera très frais, c'est 15 degrés, mais le soleil sera là, c'est ce qui est important à retenir. Maintenant, pour notre émission, dans quelques instants, on va vous parler de poux dans le cadre de la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance. On reçoit également Guillaume Larochelle, qui est responsable de Soccer Montmagny, qui viendra nous parler de la dernière saison. Il y aura bien sûr les commentaires de l'actualité parce que ce ne sont pas les grands titres qui manquent il se passe beaucoup de choses dans l'actualité, surtout cette semaine. Et bien sûr, il y aura les avis de décès. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu de cette dernière journée de la semaine. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.